famille, bonjour à tous, bonjour chères personnes exceptionnelles. J'ai l'assurance que vous allez bien et super bien. Laissez-moi vous dire que ma joie est tellement immense. Je suis très fier et très heureux aujourd'hui d'être encore avec vous afin de vous permettre d'entrer en contact avec quelques informations qui pourraient engendrer une transformation mentale au niveau de votre personne pour un changement durable. Chers élus, je vous salue avec respect, considération et amour. Et soyez donc les bienvenus à notre tonus matinal de ce matin, un moment privilégié pour nous ressourcer, nous motiver et avancer ensemble vers une vie équilibrée et épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Oui, l'amour inconditionnel de Dieu. Mais bien avant d'entrer dans la profondeur de ce sujet matinal, je tiens à saluer de façon spéciale tous ceux qui fêtent un an de moi aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Je vous souhaite que du meilleur, le bonheur, la santé. Et attention, j'attire votre attention sur l'obligation d'avoir un état d'esprit résilient pour pouvoir faire face aux défis, aux challenges ou aux problèmes de la vie. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, c'est un thème qui va nous faire rappeler combien de fois notre vie a de la valeur, combien de fois notre identité a de puissance, combien de fois notre présentation physique joue sur l'environnement, sur la nature, autrement dit, dans le monde. Dans ce tonus matinal, nous allons prendre conscience de combien de fois Dieu nous aime et que Dieu ne peut pas permettre notre échec. Dieu ne peut pas permettre à ce que nous tombions malades, à ce que Dieu ne peut pas permettre à ce que nous n'évoluions pas dans notre entreprise, dans nos affaires, dans nos business. Chers privilégiés, chers distingués, chers heureux du jour, j'aimerais vous faire comprendre la puissance de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est d'ailleurs un pilier pour notre vie. Sans l'amour de Dieu, pas d'homme. Sans l'amour de Dieu, pas le monde. Sans l'amour de Dieu, pas de créativité. Sans l'amour de Dieu, pas de richesse. Sans l'amour de Dieu, pas la santé. Sans l'amour de Dieu, il n'y aura ni la vie, ni la mort. Sans l'amour de Dieu, il n'y en aura pas d'avenir pour les hommes. Sans l'amour de Dieu, autant pour moi, il n'y en aura pas de hauteur, ni de profondeur. Sans l'amour de Dieu, il n'y en aura pas la santé. Il n'y en aura pas le bonheur. Il n'y en aura pas la richesse. Alors, si vous voulez mieux comprendre, je vous invite à connecter à cette voie du début jusqu'à la fin pour pouvoir prendre la part qui vous concerne. L'amour de Dieu est un amour pur, profond et sans condition. Dieu n'est pas une femme pour vous fixer des conditions en amour, ni un homme pour pouvoir vous gouverner en termes de relations amoureuses éphémères. Peu importe nos erreurs, nos faiblesses ou nos doutes, son amour demeure constant. Son amour demeure inchangeant. Il est notre refuge, notre force et notre espérance de tous les jours. Et sans y croire, nous ne pouvons pas profiter des fruits de cet amour. Vous devez savoir qu'il n'y a rien que j'invente en termes de l'amour de Dieu. Quand vous prenez conscience que Dieu est amour et qu'il vit en vous, vous ne pouvez pas avoir de problème de santé. Parce que l'amour de Dieu, c'est la santé robuste. Vous ne pouvez pas avoir un problème de ressources financières. Parce que l'amour de Dieu en vous, c'est la richesse. Et si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous devons comprendre le schéma dans lequel le développement personnel peut déjà opérer dans notre vie. Laissez cet amour autant pour moi, s'accroître en nous et laisser nos désirs charnels en dessous. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'amour inconditionnel de Dieu? Dans Romains 3, versets 38 à 39, il a été dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui voudra dire que Dieu, pour nous témoigner son amour à travers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, il a racheté tout ce qui pourrait engendrer de séparation entre lui et nous. Et si déjà toi qui m'écoutes ce matin, tu es conscient de cette réalité, pourquoi t'accroches-tu à tes erreurs actuelles pour dire que ta vie est remplie d'échecs? Pourquoi t'accroches-tu à tes faiblesses d'aujourd'hui pour dire que tu ne pourras pas réussir? Dans Jean 3, verset
verset 16. Il a été dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle dont on parle, c'est la santé, c'est la richesse, le bonheur, la joie, la croissance. Alors, ta mission à l'heure actuelle, c'est de croire que Dieu ne vous aime pas à cause de vos performances, mais parce que nous sommes ses enfants adorables. Et cet amour doit nous inspirer à vivre avec foi, avec paix, avec assurance, avec grandeur, tout en sachant que ce Dieu miséricordieux ne pourra jamais, au grand jamais, nous abandonner ou t'abandonner face aux défis que tu es en face de toi. Vous savez, de mon côté personnellement, j'ai longtemps cru que je devais être parfait pour mériter l'amour de Dieu. Mais en écoutant ces genres d'enseignements venant de mes mentors, venant de mes coachs, j'ai compris que l'amour de Dieu est un cadeau. L'amour de Dieu est cela qui transforme et qui va transformer votre vie. A commencé déjà par la transformation de ma vie. Nous devons prendre conscience de cette valeur intrinsèque que Dieu nous accorde. Et vous savez, dans des moments les plus difficiles de ma vie, quand tout semble perdu, quand tout semble s'évanouir sur ma tête, je m'accroche simplement à cette vérité et je dis, si Dieu est Dieu, que sa volonté soit manifestée. Et sa volonté qui doit être manifestée, c'est la satisfaction de ma personne. Et cela grâce à son amour implanté en moi. Son amour inconditionnel. Et c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Merci à tous ceux qui prennent conscience de l'importance du développement personnel grâce à l'amour de Dieu en eux. Et qui laissent Dieu façonner leur vie. Qui laissent Dieu. Non les amis, vous ne pouvez pas croire que Dieu est Dieu. Vous ne pouvez pas croire que Dieu vit en vous. Vous ne pouvez pas croire que Dieu est la source de votre bonheur, est la source de votre santé. Et avoir la crainte. Non. Non. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes, certes. Mais l'amour de Dieu amène tout à entrer dans l'autre. Soyons conscients de ce que nous devons faire et de ce qui devait être fait dans notre vie pour notre propre épanouissement. Chers amis, j'aimerais vous exhorter à profiter ou à expérimenter l'amour de Dieu. Comment vous pouvez répondre à cet amour dans votre quotidien, dans chaque instant de votre vie? La première des choses est que vous devez avoir confiance en Dieu. Pratiquez le lâcher-prise. Acceptez que son amour ne dépend pas de nos mérites, mais dépend de cette fierté qu'il a de nous avoir en tant que fils adorable. La deuxième des choses, vous devez vivre dans la gratitude à plein temps. Tout le temps, vous devez être reconnaissant pour les petites choses qui arrivent dans votre vie. Si possible, faites-en. Manifestez votre reconnaissance. Remerciez Dieu chaque jour que son amour et que sa présence se manifeste dans votre vie. Soyons reconnaissants par rapport à ce repas que vous avez eu à trouver, à cette opportunité de vous doucher, à cette opportunité d'être parmi les vivants du jour, à cette opportunité de rencontrer tel ou tel au cours de la journée. La troisième des choses, pour répondre à cet amour, c'est aimer les autres de manière inconditionnelle. De manière inconditionnelle. Laissez Dieu s'en occuper. Parce que tel Dieu vous aime, tel son amour est en vous, ne pourra permettre à ce que nul ne peut vous vaincre dans un combat. Il est là et il serait là, toujours pour vous. La quatrième des choses, c'est que vous devez se rapprocher de lui à travers la méditation, à travers la prière, à travers les jeûnes. Et je vous rassure que cela serait encore plus bénéfique pour votre vie ou pour votre personne. Dès aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posez cette question. Si Dieu m'aime inconditionnellement, pourquoi moi-même, je doute encore de ma valeur? Pourquoi moi-même, je doute encore de ma santé? Pourquoi moi-même, je doute encore de mon succès? Vous devez prendre conscience dès maintenant. Prendre conscience.
parce que tu n'as rien à prouver pour pouvoir mériter son amour. Dieu n'est pas un homme, il est miséricorde. Il est miséricorde. Toi qui cherches à te justifier avant d'avoir le pardon de Dieu. Toi qui cherches à te justifier avant d'avoir le soutien de Dieu. Non. Mets-toi en action. Va et fais ce que tu dois faire. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mon Dieu, le Dieu de l'humanité, il dit toujours oui. Il dit toujours oui et il dira toujours oui. Alors lève-toi sur tes deux pieds, valorise la personne, valorise qui tu es et arrête de limiter ton mindset par des propos limitants, par des propos dérisoires, par des propos de la déstabilisation. Fuis les propos négatifs, fuis les personnes négatives s'il le faut. Prends conscience dès aujourd'hui, mon cher, ma soeur. Chers amis, si vous êtes contents de ce contenu, je vous exhorte à adhérer à notre merveilleuse communauté Megas Family, une communauté dans laquelle nous avons énormément de programmes à exécuter et que nous exécutons d'ailleurs. Et le tonus matinal est juste un cadeau pour tout le monde sans distinction. C'est juste un cadeau pour pouvoir vous faire comprendre combien de fois il est important que vous soyez connectés à une voix qui pourrait vous motiver, à une voix qui pourrait stimuler votre sens de succès, de richesse, de santé, à pouvoir progresser. Je vous invite à aller plus loin dans ce programme à travers votre adhésion à la communauté Méga Succès Family. Une communauté dans laquelle nous formons un réseau puissant de personnes engagées vers la croissance spirituelle et personnelle. Des enseignements exécutifs sur la motivation, le leadership et la réussite totale, la santé absolue. Et rassurez-vous, nous offrons des accompagnements vraiment exceptionnels, vraiment spécifiques et un soutien constant à tous les membres. Nous vous invitons à expérimenter ces merveilleux moments avec la communauté. Chers amis, que l'amour inconditionnel de Dieu nous accompagne, nous assiste tout au long de cette merveilleuse journée, afin que nous puissions manifester une grande reconnaissance à chaque détail qui pourrait d'ailleurs engendrer une valeur ajoutée à notre personne. Chers élus, je vous remercie infiniment pour la considération renouvelée, la confiance placée, et que Dieu nous donne encore plus d'énergie, plus de force, plus de créativité pour pouvoir en faire face aux défis de la journée d'aujourd'hui et face aux défis des jours à venir. C'est bien sûr que vous offrez cet ami pour vous motiver, pour vous orienter et vous aider à surpasser les limites.